Voilà, il est 20 heures à ma tablette. J'imagine que c'est la même chose pour la vôtre. Oui. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Paulin. Nous sommes le 4 novembre. Sont présents tous les membres du Conseil, de même que le directeur général, M. Lemay, la directrice générale adjointe, Mme Deschaines, le directeur des travaux publics, M. Bergeron, et le technicien en informatique, M. Alexandre Caron. Je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je C'est propose. proposé par Mme Boucher, appuyé par J'appuie. M. Saint-Louis. Je demande le vote sur cette proposition. Mme Boucher, Oui. d'accord. M. Saint-Louis, Oui, d'accord. M. Claude Papier, Oui, d'accord. Mme Laurence Requilé, Oui. d'accord. M. Jacques Frappier, Oui, d'accord. M. Mario, Oui. M. Lessard, Oui. d'accord, unanime. Nous avons adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre qui est proposé par André. André Saint-Louis, appuyé par J'appuie. Claude. M. Frappier. Claude Frappier. Oui. Je vais vous demander, pour faciliter les choses, compte tenu de la qualité du son, de lever la main pour voter devant votre caméra et moi, je vais verbalement signifier qui est d'accord et qui est contre s'il y a lieu. Alors, pour l'adoption du procès-verbal du 7 octobre, si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. C'est unanime. Pour le dépôt de la correspondance, c'est un dépôt habituel. Le point 1.5, c'est l'adoption et l'approbation des comptes qui est proposé par Mario Lessard. M. Lessard, appuyé par M. Frappier-Claude. Si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. C'est unanime. Pour maintenant le point 1.6, nous avons un employé, M. Mathieu Bellil, qui est employé comme journalier au service des travaux publics, qui a complété avec succès sa période de probation et à qui nous avons accordé la permanence ce soir. C'est proposé par Jacques. M. Jacques Frappier, appuyé par Claude. M. Claude Frappier. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. C'est unanime. Nous avons à 1.7 à renouveler l'offre de services professionnels pour les consultations d'urgence en droit municipal. C'est des consultations express. La firme qui nous rend le service est le bureau Bélanger-Sauvé. Les coûts annuels sont de 500 $. On renouvelle au même coût et c'est un arrangement qui nous permet d'avoir des services professionnels à un coût très abordable. C'est proposé par Je propose, Laurent. Mme Requilé, appuyé par Mario Lessard. M. Lessard. Si vous êtes d'accord, levez la main. C'est unanime. Nous avons à faire 3 dépôts. D'abord, le premier, c'est d'accepter le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Là-dessus, nous devons adopter une résolution. C'est proposé par Jacques Frappier. M. Frappier-Jacques, appuyé par André. Saint-Louis André. Si vous êtes d'accord, levez la main. Tout le monde est d'accord, c'est unanime. M. Dubé. Nous devons également donner... Oui. Sur le point Oui. concernant les personnes endettées, c'est sûr que la résolution va porter le fait qu'on envoie aussi des personnes qui doivent du 2019 en vente pour taxes. C'est ça. Puis on suit les affaires, sauf les unités qui ont sorti de la réforme électorale, la réforme cadastrale plutôt. Les petits terrains, les cités-là, qu'on ne sait pas trop qui s'est fait les faire. C'est bon.
et les conseillers ont reçu la liste dans les délais prévus par la loi. Oui. L'élément suivant, c'est que nous devons faire, selon le code municipal, des dépôts intérimaires là, de nos états comparatifs, c'est-à-dire de nos engagements de revenus-dépenses. Alors, il y a 2 états qui sont déposés ce soir. Nous avons adopté une résolution pour accepter ce dépôt. C'est proposé par Jacques. M. Papier, appuyé par Claude. M. Claude Papier. Ceux qui sont d'accord, levez la main. C'est unanime. Le point suivant, 1.11, va être traité à la séance d'ajustement. Il s'agit d'une demande concernant des frais d'entrée d'eau pour un terrain qu'on a vendu à Mme Julien et à M. Papier. Au niveau de l'information dans le domaine de l'administration générale, la MRC de Masquinongé nous a informé qu'elle avait changé la date pour la tenue de la vente pour non-paiement, la vente de propriété pour défaut de paiement. Cette date-là est maintenant le 2e jeudi de mai de chaque année. Deuxième information à vous transmettre, c'est que nous avons vendu un terrain à Mme Edith Châteauneuf. Les documents sont signés et la vente est enregistrée. Et troisièmement, nous avons reçu, comme chaque année, l'invitation du lieutenant-gouverneur de son cabinet à soumettre des noms de citoyens qui pourraient être récipiendaires de sa médaille au mérite. Alors, les membres du Conseil en sont informés ce soir. Ultérieur, ont signé des personnes pour recevoir cet honneur. Ça complète les sujets d'administration générale. En sécurité publique, on a à l'ordre du jour la démission de M. Luc Todt qui sera traitée à la séance d'ajournement. Et en information, nous avons reçu la facture pour 2021 de la Sûreté du Québec. Cette facture s'élève à 110 846 $ pour l'année 2021 et c'est sensiblement le même montant qu'en 2020. Ça nous amène au dossier de transport à 3.1, aide financière du ministère des Transports de 2018. Alors, le ministère du Transport, chaque année, nous alloue des sommes pour l'entretien de nos chemins municipaux. Les sommes qu'on nous alloue sont toujours étalées sur 3 ans et à la fin du cycle, on fait une réclamation finale. Les dépenses que nous avons à approuver ce soir s'élèvent à 107 595 $ et la subvention qui peut y appliquer est de l'ordre de 60 000 $. Alors, ce qu'on prend comme résolution ce soir, c'est l'approbation des dépenses et l'autorisation de transmettre les documents pour obtenir notre subvention. C'est proposé par M. Frappier Claude, qui est son secteur, et il doit être appuyé par André. M. André Saint-Louis. Levez la main ceux qui sont d'accord avec cette résolution. C'est unanime. On doit également faire du pavage sur la rue Brodeur-Ouest où on a fait des travaux de réfection de ponceau. On a reçu une seule soumission des entreprises généreuses de Saint-Gabriel de Brandon. Le contrat est au montant de 23 455 $. La proposition d'allouer le contrat est faite par M. Claude Frappier, appuyé par qui appuie André Saint-Louis. Ceux qui sont d'accord, levez la main. C'est unanime. Toujours en transport, une information. Le programme d'aide à la voirie locale dont je faisais mention il y a quelques minutes, pour l'année 2021, le ministère des Transports nous annonce une subvention qui sera de l'ordre de 127 283 $. Un peu plus généreux que d'habitude, mais c'est tant mieux. Ça complète les sujets de transport. En hygiène du milieu, nous n'avons pas de sujet pour prise de décision. Nous avons cependant plusieurs informations. Notamment, on a reçu une nouvelle réponse suite à notre deuxième résolution du ministère de Forêt, Faune et Parcs concernant l'annulation de la distribution d'arbres en mai dernier.
Là, les gens semblent nous dire qu'il y aurait eu des défauts de communication entre les différents paliers de l'administration du ministère et que ce serait par malentendu qu'on n'ait pas pu bénéficier de l'approvisionnement en arbres et donc on n'a pas pu les distribuer. On peut avoir différentes opinions quant à cette réponse, mais c'est la réponse qu'on nous fait. Ensuite, on a 3 communications de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. La première concerne les taux et tarifs pour 2021. On nous annonce en ce qui concerne l'enfouissement un maintien des mêmes tarifs que l'an dernier et d'une augmentation substantielle en ce qui concerne le recyclage, qu'ils attribuent, eux, à des augmentations de coûts de transport et de coûts de prix. Finalement, la Régie nous envoie des compensations pour cette année au niveau de la récupération et la part de Saint-Paulin sera de 30 399 $. Enfin, la Régie nous transmet ses prévisions budgétaires pour 2021, dont les principaux éléments ont été signalés tout à l'heure. Enfin, un dernier sujet d'information, c'est que les travaux que nous avons faits au lac Bergeron pour le prolongement des services vont être acceptés définitivement lors de la rencontre qui aura lieu demain en avant-midi. Voilà pour le secteur de l'hygiène du milieu. En santé et bien-être des citoyens, l'organisme Mission Mauricie nous demande une contribution financière pour soutenir leur mission qui est le secours alimentaire aux familles dans le besoin. Il y a un nombre important de familles à Saint-Paulin qui en bénéficient et la subvention qui nous est demandée est au data des distributions faites par la Maison de l'Abondance, qui est l'organisme qui nous dessert, et le montant demandé à la municipalité de Saint-Paulin est de 241,92 $. Le Conseil souhaite donner suite à cette demande. C'est proposé par M. Lessard, appuyé par Laurent. Adam Requilé. Ceux qui ont levé la main, c'est unanime. Dans le même secteur, au niveau de l'information, le Centre des services scolaires de l'énergie, qui est la nouvelle appellation de l'ancienne Commission scolaire de l'énergie, nous a fait parvenir à titre d'information son plan triennal d'utilisation de ces immeubles. Et dans ce plan, il n'y a pas de changement de prévu pour Saint-Paulin en ce qui concerne l'école primaire. Ça nous amène au dossier d'aménagement et d'urbanisme. Les 2 premiers dossiers, c'est pour informer la population qu'une demande d'abolition de servitude sera traitée à la prochaine réunion. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution là-dessus, Ghislain? Non. Non, c'est simplement une information. Le suivant, par contre, c'est une demande de dérogation mineure qui nous est adressée par Mme Lynne Dupuis et M. René Girard. Et elle, nous avons besoin d'une résolution pour annoncer qu'elle sera traitée à la prochaine réunion selon les règles que nous impose la santé publique. Et c'est une proposition de M. Saint-Louis, puisque c'est son secteur, et il est appuyé par Mme Claire Boucher. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. C'est unanime. À 6.3, nous avons une demande d'autorisation d'aliénation lotissement qui est présentée par la ferme Rodi et par M. Éric Lessard et sa conjointe, Mme Julie Paquin. La demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme en tenant compte des règles, encore là, que nous impose la santé publique, et la recommandation du comité d'urbanisme est favorable. La décision du Conseil, c'est de donner son accord pour que les demandeurs puissent s'adresser à la CPTAQ pour avoir les autorisations requises et donner suite. La proposition est de M. Saint-Louis,
Il est appuyé par M. Lessard. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. C'est unanime. Enfin, dans ce secteur-là, il n'y avait pas d'informations particulières à transmettre. Dans le secteur loisirs et culture, d'abord au niveau du réseau bibliothèque de la région, chaque année, nous renouvelons notre affiliation à ce réseau-là et nous nommons nos représentants. Nos représentants sont toujours additionnellement la responsable de la bibliothèque, qui est actuellement Mme Francesca Bellinger, et le conseiller responsable du secteur, qui est M. Jacques Frappier. Alors, la proposition de ces nominations-là est faite par Je propose. Mme Boucher, appuyée par J'appuie, Laurent. Mme Requilé. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. C'est unanime. Enfin, nous avons à traiter une demande d'entreposage des guimauves qui ont servi à l'activité. Il n'est pas tout à fait terminé. Alors, les organisateurs prévoient réutiliser l'an prochain les guimauves utilisées cette année et demandent à ce qu'elles soient entreposées une fois qu'elles auront été dépouillées de leur décoration. Et nous avons convenu de leur permettre de le faire dans une bande de terrain qui se situe sur nos étangs aérés où on accède par le chemin des Pionniers et qui est adossé à l'écocentre. Alors, c'est une proposition de M. Jacques Frappier qui est appuyée par J'appuie, Laurent. Mme Laurence Requier. Qui est d'accord? C'est unanime. Finalement, une information qui est transmise, c'est que la Caisse populaire Desjardins alloue à la municipalité une subvention de 600 $ pour nous aider à défrayer les coûts de l'acquisition de vaisselle lavable. Décision qui a été prise à une précédente réunion. Ça complète l'ordre du jour. Nous n'avons pas de parole au public puisque nous sommes en vidéoconférence, mais moi, j'ai une déclaration à faire. Monsieur Dubé, Qu'elle soit connue de la population. Monsieur Dubé, Oui. à la parole au public, je vais signaler qu'on n'a eu aucune demande écrite, puisque à cause de la COVID, ils peuvent les faire par écrit dans les demandes. On a reçu Oui. une demande écrite de citoyens. Tout à fait. On peut recevoir des questions par écrit, mais nous n'en avons pas eu. Et, l'autre information, c'est que la vaisselle, Merci, Justin. Donc, la vaisselle est arrivée d'aujourd'hui. oui. Merci. J'ai l'impression qu'on a fait Merci. le 1.10. Le 1.10 va être traité le 9, Oui, mais je pense qu'on le l'a 9 novembre. On en a parlé au début. Pardon? C'est que lundi prochain, je vais vous donner les copies de choses, puis vous les remplirez là, puis vous les donnerez, on les déposera le 9. Oui, je pense juste que ça n'avait pas été dit lors de l'enregistrement. OK, OK. C'est bon? Alors, il me reste une dernière information à transmettre au Conseil et à la population. C'est que j'ai remis ma démission comme maire et je voudrais faire lecture de la petite lettre que j'ai présentée comme il se doit au directeur général. La lettre est datée du 8 novembre prochain pour être certain qu'il reste moins d'un an avant l'élection générale qui est prévue le 7 novembre 2021. Alors, monsieur, par la présente, je vous remets ma démission effective le 8 novembre. Ma femme et moi avons déménagé dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières où nous sommes confinés pour la seconde fois cette année. Assumer mes fonctions à distance n'est pas satisfaisant pour moi et j'estime que la population de Saint-Paulin mérite mieux. J'ai pensé à démissionner au printemps lors du premier confinement, mais j'ai voulu éviter à la municipalité les frais d'une élection partielle. À moins d'un an de l'élection générale, la municipalité peut fonctionner avec un maire intérimaire choisi par et parmi les élus toujours en fonction. Je trace un bilan positif de
et 7 années à la mairie. Je le dois à un très grand nombre de personnes que je souhaite remercier. En premier lieu, ma reconnaissance va aux gens de Saint-Paulin pour leur confiance et leur courtoisie à mon égard, moi qui ne suis pas né dans la municipalité, mais qu'on a si bien accueilli. Merci également à mes collègues du conseil municipal pour leur excellente collaboration et leur souci de maintenir un climat positif en toutes circonstances. Merci encore à vous, M. Lemay, et à tout le personnel de la municipalité. Ce que vous et votre petite équipe arrivez à accomplir est remarquable. Merci enfin aux autres maires de la MRC de Masquinongé et au personnel administratif de cet organisme où j'ai servi de mon mieux. Recevez, M. Lemay, mes salutations. Alors, cette lettre a été déposée au secrétaire général, au directeur général, et prendra effet dimanche prochain. Donc, bien entendu, à la séance d'ajournement de lundi, les membres du conseil seront appelés à se prononcer sur la suite des choses. Madame Boucher, je vous écoute. Monsieur Dubé, à mon nom personnel et au nom, je suis certaines de mes collègues qui sont conseillères municipales, puis aussi au nom de la population de Saint-Paulin. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre grand dévouement, vos grandes connaissances administratives, toute votre compétence et vos qualités humaines qui nous ont permis d'avoir de beaux moments en votre compagnie. Je vais vous souhaiter la santé pour la suite. Puis merci de nous avoir transmis vos connaissances, vos compétences et vos habiletés. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. J'apprécie. Oui, Claude. J'ai très apprécié travailler avec toi, puis j'ai appris de tes conseils, de tes connaissances. Puis je te souhaite la santé et beaucoup de santé. À la prochaine. Bye. Merci beaucoup, Claude. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est ça, les 7 ans qu'on a passés ensemble, on a eu un très bon maire, puis je te souhaite la retraite que tu mérites. Oui, merci. Moi aussi, je voudrais vous remercier. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Moi Moi aussi, aussi, je vous merci. remercier. Puis comme l'a souligné Claire, je pense que vous avez fait vraiment de l'excellent travail. Je sais que dans la population, c'est comme unanime que vous étiez vraiment un très bon maire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Puis, je suis triste de, de vous faire comme maire. Merci infiniment. Merci, M. le maire. Puis, comme j'ai déjà dit, c'est sûr que vous allez nous manquer. Mais je vous souhaite la santé, puis de faire attention à vous. Puis, on va penser souvent à vous. Merci pour tout, M. le maire. C'est sûr que moi aussi, de mon côté, je vais penser à vous et vous suivre d'un œil intéressé, toujours contribuable à Saint-Paulin. Et j'ai pleine confiance que vous allez faire un très bon travail pour l'année qui suit. Je ne suis pas vraiment inquiet pour ça. Donc, si vous le permettez, je vais accueillir une proposition d'ajournement à lundi 9 novembre, 20h. Alors, quelqu'un a fait la proposition. Mme Boucher, appuyée par Mme Réquier. Ceux qui sont d'accord, vous levez la main. C'est unanime. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée et la meilleure des chances. Merci. Au revoir.